bah là, comme mon père il est propriétaire depuis quelques temps, ça fait bientôt presque 15 ans qu'il est propriétaire, et du jour au lendemain il reçoit un nettoyage comme quoi ils veulent racheter. Ok, c'est bien beau de dire ça, mais maintenant il faut donner le prix que ça vaut. Maintenant, quand on regarde le prix qu'il nous demande, ça ne vaut même pas le prix d'une caravane. Cela faisait 20 ans que régulièrement l'État mettait de l'argent pour faire ceci, puis après cela, et puis encore un autre truc, etc. Et que finalement, malgré les millions de francs ou d'euros investis, on n'est pas arrivé ni à stabiliser la situation, ni à l'améliorer, elle s'est plutôt encore dégradée. Donc je crois que Jean-Louis Borloo a compris que l'action publique devait être massive et très courte dans le temps. C'est-à-dire que c'était dans l'espace de 4-5 ans qu'il fallait vraiment apporter des financements maximum pour qu'effectivement on puisse dire il y a une situation avant, une situation après, mais que l'intervention publique a vraiment bouleversé l'équilibre du quartier en question. On a acheté ça ici en 91. 91. Voilà. Et donc, sous quelles conditions vous avez... On a pris un crédit de 15 ans. On a acheté ici et là on a fini de payer les crédits et tout. C'est un crédit de 210 000 francs. Francs, allez. En francs, hein, c'est en francs, 210 000 francs. Sur beaucoup d'années? Sur 15 ans. Sur 15 ans, non, c'est 15 ans. Je paye la mensualité, c'est 2509 francs. En francs, hein, 2500. Et puis on a reçu, chacun d'entre nous, des courriers en nous expliquant que voilà, vous ne serez plus des copropriétaires, vous allez devenir des locataires et on sera relogé dans des bonnes conditions. On ne sait pas quelles conditions. On sera remboursé. On ne sait pas à quel prix. Mais après, quand vous avez les courriers qui viennent avec les prix, là, ça va pas. On peut, c'est-à-dire, on est propriétaire, on est content d'être propriétaire. Et là, ils veulent qu'ils achètent notre appartement, ils l'achètent pour peu d'argent. C'est pas, ils ne valaient pas ce prix-là. Voilà. Ça, c'est les premiers courriers qui vous envoient. Premier courrier qui vous dit, bon, les gens qui ont vendu les F4, qui ont vendu globalement les prix. Vous avez un F4? Moi, j'ai une F4. Et là, ils m'ont présenté 25 000 €. Vous voyez? Et c'est pas les prix raisonnables. Vraiment, voilà ce qu'ils m'ont proposé. Voilà, c'est-à-dire 27 300. Et c'est pas un prix, ça c'est le prix, même pas une pièce. Même pas une pièce. Moi, je n'accepte pas ça. Si on trouve que le prix que j'indique est abusif, il y a le service des domaines qui est spécialisé pour ça. Si on estime que le service des domaines est abusif, il y a le juge des expropriations pour ça. Nous en sommes à des prix fixés par le juge des expropriations. On peut toujours faire appel, mais généralement, ça ne va pas changer grand-chose. Donc effectivement, on peut, dans certains cas, constater une différence entre le prix d'acquisition et le prix de revente. Alors, la dame, elle m'a dit, vous savez, dans 5 ans, combien ça va coûter un 9,4 ou 9,5 à 1200 €. Alors, à cette époque-là, je ne serais plus ici, je serais en province. Si vous n'acceptez pas, de toute façon, c'est l'immeuble qui va détruire, vous expulsera. Ah, j'ai dit, vous allez m'expulser, vous allez détruire la maison. Oh, oui, voilà. Ben, d'accord, moi je serai là, vous allez détruire avec. J'ai acheté, c'est pas pour les vendre, bien pour laisser comme ça. Hein. En réalité, je ne sais pas comme ça. Oui. Je ne partirai pas. Hein. D'ici, mon appartement, c'est mon bien, c'est mon avenir.